Bonjour à vous tous, chers amis. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui parce que tout autour de moi, je constate, je vois, j'entends beaucoup de personnes qui sont atteintes de troubles d'éco-anxiété. Que le monde nous amène à ressentir en ce moment par plein de diverses manières et souvent à juste titre. Absolument pas pour blâmer qui que ce soit de ressentir ces émotions-là parce qu'elles sont complètement justifiables au vu de ce qu'on est en train de vivre. Par contre, j'ai été amenée à enregistrer cette vidéo pour vous aujourd'hui parce que il y a quelques indications que j'aimerais apporter, quelques éclairages peut-être pour ceux que ça pourrait intéresser autour de ce qui est en train de se passer à l'échelle planétaire et au niveau euh, planétaire de l'ascension, ce qu'on est en train de vivre en tant qu'être humain et de ce que la planète elle-même est en train de vivre et comment est-ce que ces phénomènes sont en train de se conjuguer et de s'expandre en parallèle les uns des autres. Euh, la Terre, bien évidemment, elle est en plein boom, elle est en pleine explosion de plein de choses qui sont en train de lui arriver. Elle est en réaction de tout ce qu'on lui a fait par le passé, de choses qui sont pas tout à fait louables au niveau de l'écologie ou de comment est-ce qu'on s'est traité les uns les autres et de tout ce qu'elle a pu engranger énergétiquement, de comment est-ce que nous, les humains, nous sommes comportés vis-à-vis d'elle et les uns des autres. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que ce qu'on fait à la planète, il y a aussi ce qu'on se fait les uns aux autres qui laisse des traces énergétiques qu'elle va pouvoir absorber. Il faut quand même savoir que notre planète est en train de vivre un processus d'ascension dont j'ai déjà parlé un petit peu dans ces vidéos passées. Et dans ce processus d'ascension, elle est en train d'accueillir un nouveau codex, un nouveau code. On parle souvent de la matrice, d'une nouvelle matrice qu'elle est en train d'engranger. Et tout simplement, en fait, ce que ça veut dire, c'est que il y a un nouveau code qui est en train d'être assimilé à sa matière et dans toute la reproduction cellulaire atomique de tout ce qui rend la planète vivante dans sa matière. Et de la même manière, nous, en tant qu'êtres humains de cette planète, on est en train de recevoir le même reprogrammage, le même réencodage que la planète est en train de recevoir dans son processus d'ascension. Donc, toutes nos cellules, tous nos atomes, tout ce qui nous compose au niveau cellulaire, plasmique et aussi subtil, donc dans tous nos corps, corps physique, corps émotionnel, corps mental et dans nos corps subtils, est en train de se transformer et de se réencoder, qu'on le sache ou non, qu'on en ait conscience ou non, tout ça est en train d'être réencodé. Donc toutes les personnes qui n'ont pas envie de suivre ce processus d'ascension, parce qu'au niveau de leur âme, c'est pas du tout au programme, bah, c'est OK, il y a pas de souci avec ça. Mais il faut savoir que pour rester dans la course avec ce qui est en train de se passer avec la Terre aujourd'hui, eh ben, il va falloir qu'on se réaligne et qu'on se mette au diapason avec elle, parce que sinon, il va y avoir quelques petits soucis pour nous, ou alors tout simplement, on n'est pas fait pour ça, pour continuer à vivre selon ce programme-là. Il n'y a pas de juste ou de faux, il y a des raisons pour lesquelles on est venu sur Terre et on a différentes expériences à vivre et tout est OK. Donc, juste pour mieux comprendre un petit peu ce que la planète est en train de vivre, je pense que c'est intéressant de de refaire le parallèle entre nous, les êtres humains, et ce que la planète est en train de vivre. À savoir que les plantes, le règne végétal et le règne animal a déjà ascensionné. Nous, ce qui nous bloque dans notre processus d'ascension, eh ben, c'est notre corps mental, le corps mental inférieur qui est encore accroché à des vieilles croyances, à des croyances limitantes qui nous empêchent d'aller de l'avant et de juste vibrer sur la vibration du cœur. Alors que par exemple, un animal qui n'a pas ce corps mental et toutes ces pensées qui obstruent tout l'ouverture de son cœur et toute la fluidification de cet encodage dans tous ses corps, et ben pour lui, ça va être beaucoup plus facile. Et idem pour le règne végétal. Donc, on ne se fasse pas trop de soucis pour eux, ça se passe plutôt bien. C'est même déjà fait. Il y a nous qui sommes un petit peu à la traîne. Donc, avec ce nouveau réencodage qu'on est en train de recevoir, tout ce qui est
corps en train de nous obstruer au niveau de notre psyché et de notre corps émotionnel est amené à gicler. Donc, c'est un petit peu comme les bulles, quand on souffle des bulles de savon, et ben en fait, elles font pof, 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 et puis il y en a certaines qui contiennent des énergies denses, c'est-à-dire en langage commun, des peines, des tristesses, de la culpabilité, des charges qu'on porte à l'intérieur de nous qui sont peut-être liées à notre généalogie, à des secrets de famille, à des systèmes familiaux dans lesquels on a grandi, à ce qu'on nous a dit quand on était petit, enfant, de t'es pas à la hauteur, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça, et tout ce qu'on a en fait accueilli et accumulé comme information qui en fait ne correspondent pas du tout à la réalité de qui on est et qui ont besoin d'être dégagés et débarrassés aujourd'hui. Quand je dis dégager et débarrasser, il faut bien entendre que ce que j'entends par là, c'est en fait que ça a besoin d'être vu. On ne prend pas notre bagage émotionnel qui est en fait toxique pour nous, qui toxifie en fait tout notre corps physique, parce que ça provoque des blocages dans toute la fluidité qui nous compose. Mais en fait, ce qui a besoin d'être fait, c'est que toutes ces émotions-là ont besoin d'être prises en considération, ont besoin d'être vues et d'être reconnues. Et à partir du moment où elles peuvent être vues, reconnues et entendues, elles peuvent se détendre. C'est comme un enfant qui est en train de hurler pour que son parent l'entende. En fait, à partir du moment où il est entendu, tout de suite les choses se calment assez naturellement. Donc on n'a pas besoin de faire des processus exponentiels. Souvent, il suffit juste de prendre en considération, prendre dans l'espace de son cœur que il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu à l'intérieur de moi. Et si je le prends dans l'espace de mon cœur, même la pire des émotions, la culpabilité qu'on traîne avec nous depuis je ne sais pas combien de temps, eh ben on arrive à le dissoudre dans cet espace-là aimant. Parce que tout ce qui est aimé peut être résolu. Tout ce qui est rejeté, mis dans un coin, finit par grossir et par devenir notre petit monstre personnel. C'est pas moi qui l'invente, c'est quelque chose qu'on a pu observer depuis la nuit des temps dans toute forme de psychologie. Donc tout ce travail karmique, on appelle ça travail karmique, qu'on fait pour nous, donc délagage de notre territoire, de notre terrain, de tout ce système qui nous compose, notre écosystème à nous, eh bien la Terre a à faire la même. Donc toutes les énergies denses qu'elle a engrangées en tant que Terre, eh ben, elle va aussi l'exploser avec ces petites bulles qui vont venir de partout. Lorsque elle fait sortir toutes ces énergies denses qu'elle a contenues pendant tous ces millénaires, et ben ça prend la forme d'ouragans et de choses qui sont assez vertigineuses et assez qu'on appelle, nous, catastrophes naturelles. Elle est en train de s'exprimer avec toute la force et toute la puissance dont elle est capable. Et elle a vraiment beaucoup à dire. Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de rester dans l'observation et d'être conscient que, waouh, c'est ça qu'elle est en train de faire. Elle est en train de rendre son tonnerre, elle est en train de s'exprimer, de laisser tout sortir, parce qu'en fait, elle est en train de se mettre au diapason du nouvel encodage, celui de la 5e dimension. Donc, c'est une vibration beaucoup plus subtile qu'elle est amenée à vivre et qu'elle a choisi de vivre dans son processus d'ascension. Pourquoi est-ce qu'elle est en train de traverser ce processus d'ascension, la Terre? C'est parce que dans le contexte global dans lequel on vit, donc au niveau cosmique des étoiles et d'encore bien plus grand, et de toutes les énergies subtiles qui nous contourent, qui nous entourent, en fait, on est tout le temps dans un processus d'évolution et d'avancée. Et que c'est quelque chose de naturel pour nous, tout comme la plante grandit, comme la fleur éclore, comme nos corps physiques grandissent. Bon, après, un jour, ils se fanent, et c'est OK aussi. Mais on vit dans un processus d'évolution constant. Donc, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que oui, tout ça peut sembler absolument vertigineux, et que ce qui est en train de se passer aujourd'hui à l'échelle planétaire et à l'échelle humaine est assez inévitable en réalité. Donc, on a plusieurs choix qui sont devant nous.
Mais celui qui est le plus indiqué de ce que je perçois et de ce que je reçois, eh bien, c'est que on prenne ces nouvelles énergies, ces nouveaux encodages de tout ce qui nous traverse et de tout ce que nous sommes, et qu'on utilise cette force créatrice à l'intérieur de nous pour créer le nouveau monde dans lequel on a envie de vivre. À l'échelle de la société, par exemple, c'est hyper important, hyper intéressant. On peut se battre contre les moulins, on peut se battre contre les institutions, on peut essayer de changer dans le noyau de la graine tous les dysfonctionnements qui existent dans le système de santé, dans le système économique, dans le système pédagogique de l'enseignement. Mais en fait, on va ruiner toute notre énergie à faire ça. Ce qui serait vraiment très, très utile, c'est d'aller construire par des petits groupuscules le monde qu'on a envie de voir. On a envie de voir un nouveau système pédagogique, et bien construisons-le. On a envie de voir une nouvelle agriculture, et bien construisons-la. On a envie de soigner différemment, et bien commençons. Commençons avec nous-mêmes, par les gens autour de nous, et commençons à construire par des petites structures. On dit souvent, je ne sais pas si vous avez vu ce film incroyable documentaire d'il y a presque 20 ans maintenant de Colline Roseau, Solutions locales pour un désordre global, et ben c'est toujours tout à fait d'actualité. Les solutions sont locales. On va arrêter avec tous ces systèmes de multinationales dans lesquels on n'arrive pas ce sont des paquebots beaucoup trop lourds à naviguer ou à changer. L'air n'est plus là. L'air est à la souveraineté de l'être humain et à l'expression de toute sa créativité, de tout ce que lui peut faire pour s'exprimer, lui, dans ses talents, dans toutes ses capacités, dans sa créativité, et pas du tout en se mettant au service d'une structure qui lui correspond plus du tout. Et d'essayer en plus de ça de changer cette structure par de la colère, par de la rage, en disant que tout est faux, que rien ne va pas. Alors c'est hyper utile de dire ce qui ne va pas, mais c'est surtout pour pouvoir mieux savoir ce que l'on veut et où est-ce qu'on va mettre notre énergie et pour construire quoi. Ça c'est la nouvelle énergie qu'on doit construire. À savoir que toute cette éco-anxiété qui nous entoure et qui nous est allègrement qui est allègrement cultivée par tous les médias en ce moment, et même les systèmes politiques, on voit tous ces dictateurs partout autour de nous qui sèment la cisanie sur cette terre, mais tout ça aussi, ça va être amené à gicler. Ça ne peut pas continuer. Je veux dire, si on essayait de bloquer ce nouveau système d'encodage qui est en train d'arriver en ce moment et qui est ce processus qui est en cours, eh ben, ce serait comme si on essayait d'empêcher la pluie de tomber du ciel. Ce n'est pas possible. Il faut bien le comprendre. C'est qu'à la fin, c'est trop avancé déjà. Tout ce qui est en train de se cristalliser et de monter en force et en pouvoir en ce moment, mais c'est en train de tomber tout droit derrière. Juste là, derrière, il y a une monstre falaise par laquelle ils vont tous tomber s'ils ne s'éveillent pas et qu'ils ne se mettent pas aussi au diapason de cette nouvelle conscience et de ce nouvel encodage. Évidemment, vous allez me dire que c'est peut-être moi qui crois à ça, que j'ai pas de preuves. Évidemment, moi, c'est les messages que je reçois. C'est ma guidance intérieure et ce sont tous les messages qui me sont transmis pour que je puisse les transmettre plus loin. À vous de les prendre ou de ne pas les prendre. Mais si ces mots résonnent quelque part pour vous, eh bien, je pense qu'ils pourront vous faire beaucoup de bien, surtout si ça va vous permettre de construire le monde de demain. Le monde de demain n'a pas besoin de gens qui pleurent ou qui sont bercés par cette anxiété, mais ont besoin de gens qui se tiennent, qui se serrent les coudes et qui arrivent à avancer avec ce qu'ils ont autour d'eux en créant quelque chose de beau, de bien et de vrai. Et là, on pourra aller très très loin ensemble. Et surtout, ce que j'aimerais vous dire de cœur à cœur, parce que je sais qu'on nous en envoie du lourd en ce moment et qu'on a beaucoup de petites bulles de savon à exploser qui sont, qui sont à être soulevées de notre système, eh bien, c'est qu'à chaque fois qu'on se laisse prendre et qu'on se fait avoir, qu'on se fait prendre dans le filet de cette anxiété, de cette peur,
on se fait reteinter par toute cette... par toutes ces... on se fait obstruer par des canaux qui sont bloqués. C'est comme si on venait mettre de l'essence dans une rivière. Ça ne va pas du tout. Si on ne veut pas faire ça à la planète, il ne faut pas qu'on fasse ça à notre propre corps. Parce que dans un corps qui est obstrué d'essence et de pétrole ou d'objets polluants, de produits polluants, de produits chimiques dans notre propre corps, par notre psyché qu'on a provoqué nous-mêmes parce qu'on a accepté de les y ingérer, eh bien, on ne pourra plus œuvrer pour tout ce qu'on a à faire. Il faut qu'on soit courageux, il faut qu'on choisisse notre camp et il faut qu'on sache où on va et ce qu'on veut. J'espère avoir pu apporter quelques éclairages à ce sujet pour ceux qui pourraient en avoir besoin à l'heure d'aujourd'hui. Et je vous embrasse très fort de tout mon cœur et je vous dis à bientôt.